Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web et aujourd'hui le sujet numérique, nous allons surfer sur l'actualité, c'est la bourde de la société Mattel effectivement par rapport euh, à la production de poupées pour le film Wicked. Alors normalement, ce film-là, et c'est un film musical américain, réalisé par John Chu, qui normalement doit sortir le 22 novembre aux États-Unis 2024 ou le 4 décembre 2024 pour les fêtes de fin d'année. C'est une production Disney, donc normalement c'est une adaptation pour les enfants avec effectivement Ariana Grande, Cynthia Erivo. Voilà, donc ça fait partie effectivement des productions de Noël et comme tous ces films-là, effectivement, en amont a été prévu effectivement du merchandising pour que toutes les petites filles puissent avoir les poupées issues du film et la bourde marketing vient de la société Mattel. Alors ce n'est que aux États-Unis, pas en Europe, mais ils ont effectivement déjà produit les poupées, ils les ont déjà distribuées et en fait ils se sont rendus compte que au dos de la boîte il y avait donc un lien vers normalement le site du film et en fait non, le lien qui était wicked.com redirige en fait vers un site de production de films pour adultes, hein, et pas du tout le film pour les enfants. Donc malheureusement, les boîtes sont déjà distribuées. Les détaillants américains, les grosses chaînes comme Walmart, Massy, enfin voilà, sont déjà ont normalement retiré effectivement les poupées des rayons. Amazon normalement a suspendu les ventes. Et comme d'habitude, il y a toujours des petits malins qui profitent de ce buzz-là pour faire monter les prix, acheter les poupées avant qu'elles soient retirées et faire monter les prix, puisque on commence à les trouver sur internet à des prix comme 140, même voire 500 dollars, alors que à la base le prix d'origine est entre 24 et 39 dollars. Bon, nous, ce qui nous intéresse effectivement, alors il paraît que ça n'était jamais arrivé dans le monde du jouet, ce type de bourde-là, et que ça aura de graves conséquences côté Mattel. La réalité, c'est que malheureusement, ce type de problème de bourde marketing arrive assez fréquemment, et notamment sur des grands groupes, pas que Mattel. Moi-même, dans mon expérience personnelle et professionnelle, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple qui était pareil, une campagne internationale avec des flyers qui étaient distribués à travers le monde. Pareil, il y avait une adresse d'un site web et personne côté marketing ne s'était préoccupé de savoir si l'adresse existait ou pas. Et donc c'était même pas 24 heures avant la distribution. Donc quand c'est international, effectivement, pour nous l'Europe c'était la nuit, mais par exemple aux États-Unis, ça allait être déjà la journée. Et donc en fait, effectivement, on nous contacte pour faire de telle sorte que le lien fonctionne. Alors eux, ils avaient choisi un joli lien avec une jolie URL, mais ils ne s'étaient pas du tout préoccupé de savoir si le lien allait être mis en place par les autres équipes marketing. Donc quand c'est des grands groupes entre les agences, les clients, les équipes techniques, eh bien, il peut y avoir de très gros problèmes. Même problématique que j'ai eu, gros salon, gros événements, les entreprises impriment des QR codes ne se soucient pas du tout, donc sur des kakémonos, sur différents supports, pareil, pratiquement une journée avant l'événement, mais le lien ne fonctionne pas. Et pareil, avec des liens qui ne sont pas d'habitude générés par les outils, par les CMS ou autres, etc. Donc c'est la même chose,
être obligé de générer en urgence ce type d'adresse. Donc, effectivement, à travers cette news, ça montre que même des grands groupes font ce type d'erreur, qu'il faut pas se dire oui, ça y est, moi j'ai fait mon travail, merci, au revoir. Non, ça c'est souvent effectivement la problématique. Chacun se concentre entre guillemets sur sa toute petite vision du processus pour mettre en place ce type de vente de produits ou mise en avant de services, et en fait personne ne teste. Donc ça, c'est des problèmes effectivement qui arrivent même à et peut-être même plus facilement à des grands groupes. Donc en fait, il faut toujours vérifier et pas forcément que se cantonner à sa vue de sa toute petite partie du process quand on participe à ce type de campagne marketing. Voilà, j'espère effectivement que ce sujet vous a intéressé. S'il vous a plu, pensez à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça aide la chaîne. Et je vous dis à bientôt.